Le secret du chat noir. Cette histoire de Stephen Moser nous présente le capitaine Bones, Monsieur Spoonbill, dans un petit port des États-Unis il y a très longtemps. Le paquet de la chance. Ce matin-là, le capitaine Bones avait affreusement mal aux pieds. Il traversa, en boitant, la remise qui leur servait de maison, à lui et à son neveu Toddy. « Quelle poisse, dit-il. Le capitaine Trapp m'attend à l'auberge du Tranche-Brouillard et je suis cloué ici à cause de ce maudit orteil. » Bones se laissa tomber sur une pile de vieux sacs et il retira très doucement la chaussette de son pied gauche. Le gros orteil était tout enflé. Toddy commença à le badigeonner avec un médicament qui sentait mauvais. Le capitaine gémit et dit « Trapp a un paquet pour moi, il me le faut. Avec ça, mon gars, nous serons riches. » « Riches ?» Toddy se méfiait un peu. Son oncle inventait toujours des combines pour devenir riche. Mais cette fois, il avait l'air drôlement sûr de lui. « Tu verras, on sera assez riche pour s'offrir la meilleure baleinière du port. »« Et je pourrai embarquer, moi aussi ?» demanda Toddy. « Tu ne crois pas que je vais te laisser moisir dans cette baraque pourrie? Bien sûr qu'on partira ensemble. Mais d'abord, il me faut ce paquet. Toddy, mon gars, va me le chercher, d'accord? »« À vos ordres, capitaine. » Toddy sentait déjà sous ses semelles le pont de leur futur bateau. « Brave petit gars, dit Bones, tu trouveras le capitaine Trapp devant l'auberge du Tranche-Brouillard avec le paquet dans les mains. Maintenant, file. » Toddy sortit de la remise à la vitesse d'un boulet de canon. Il avait 1 kilomètre à faire et il volait presque au-dessus des pavés. Il pensait « Un bateau à nous! Enfin, je vais naviguer pour de bon! » Il allait avoir 11 ans et tous ses amis, ou presque, étaient déjà partis en mer, comme mousse, sur la baleinière de leur père. Son oncle, le capitaine Bones, avait navigué sur plus d'un bateau. Une fois, même, il avait été capitaine sur une baleinière bien à lui. C'était difficile à croire quand on voyait ce qu'il était devenu. Ses habits étaient en loques et noirs de crasse. Sa barbe était plus ébouriffée qu'un nid d'oiseau. Un marin n'est pas fait pour vivre dans une remise sombre et humide. Le capitaine avait bien besoin d'un bateau, lui aussi. Toddy arriva dans la rue du phare et il coupa à travers le terrain vague. À ce moment, quelqu'un cria « Toddy !» Toddy se retourna et il vit la tête de Billy Dobbs, son meilleur ami, qui sortait d'un trou dans la terre. On aurait dit un lapin dans son terrier. « Qu'est-ce que tu fais, Billy? »« Je creuse un souterrain, tu m'aides? »« Ah, je ne peux pas, je suis pressé, » répondit Toddy. « Je vais chercher un paquet. Avec ça, on va devenir riches, mon oncle et moi. On va s'acheter un bateau. » Billy se mit à rigoler. « Encore une combine de ton oncle, ça. Tu parles. Le capitaine Bones n'a jamais eu un sou et ça ne va pas changer. » Toddy repartit en criant « Ça va changer, Billy. Ce coup-ci, c'est pas de la blague. » Il n'aimait pas qu'on se moque de son oncle. Les gens d'ici ne s'en privaient pas. Ils disaient par exemple que le capitaine n'avait jamais été autre chose que simple matelot. C'était dur à entendre. Toddy pensa « Ils vont faire une de ces têtes quand on sortira du port sur notre nouveau bateau. » Cette idée lui fit sourire et il galopa d'une seule traite jusqu'à l'auberge du Tranche-Brouillard. L'enlèvement. Un vieux capitaine faisait la sieste devant l'auberge. Sur le banc, tout contre lui,
il y avait un paquet ficelé avec un bout de corde. Toddy s'approcha. « Excusez-moi, c'est pour le paquet. » Le capitaine ouvrit un œil. « Quel paquet? »« Je ne sais pas, monsieur. Mon oncle m'a dit de demander un paquet au capitaine Trapp à l'auberge du Tranche-Brouillard. Vous êtes bien le capitaine Trapp? » D'un seul coup, le vieux loup de mer attrapa le bras de Toddy. « Dis-moi qui est ton oncle, gamin. »« C'est le capitaine Bones. »« Pourquoi n'est-il pas venu lui-même? »« À cause de son orteil, monsieur. Il ne peut pas marcher. » Le vieux loup de mer grogna un peu et lâcha le bras de Toddy. « Moi, il n'y a que Bones qui ferait traverser la ville à un gamin pour récupérer la camelote qu'il y a dans ce paquet. Je me demande à quoi il joue. Il n'espère pas vendre ça tout de même. Au mieux, il en tirerait 3 sous. » 3 sous? Mon oncle s'est encore moqué de moi, pensa Toddy. Et notre bateau, ce n'est pas avec les 3 sous qu'il pourra le payer. Il prit le paquet et se sauva. Il était furieux et bien décidé à demander des comptes au capitaine Bones. Mais en arrivant à la remise, Toddy s'arrêta net. Il y avait un drôle de fiacre noir devant la porte. Qu'est-ce que ça voulait dire? Toddy s'approcha doucement de la remise. Quelqu'un criait à l'intérieur. « Où est le grand œil rouge? » La voix du capitaine Bones répondait. « Il n'est pas là, espèce de face de cachalot crevé. » Toddy risqua un regard par la fenêtre. Un grand bonhomme secouait son oncle. Sa tête ressemblait à celle d'un requin, et une cicatrice barrait sa joue. Il hurlait. « Tu vas venir avec moi, capitaine. Je vais t'enfermer pendant quelques jours. Ça te rendra la mémoire. » Il devait être rudement costaud, car tout d'un coup, il souleva le capitaine aussi facilement qu'un sac de patates. Toddy ramassa un bout de planche et il se colla contre le mur en pensant « Dès que le type sort, je l'assomme. » Mais la porte s'ouvrit à la volée et Toddy la reçut en pleine figure. Il entendit son oncle qui hurlait « Lâche-moi, maudit cachalot !» Mais le temps qu'il sorte de derrière la porte, le capitaine était déjà bouclé dans le fiacre noir. Un coup de fouet claqua, la voiture s'ébranla et disparut à grand fracas au bout de la rue. Une bonne piste. Toddy resta seul dans la rue déserte. Sa tête bourdonnait et son cœur tapait dans sa poitrine. L'homme qui avait enlevé le capitaine était sûrement dangereux. Toddy avait besoin d'aide s'il voulait délivrer son oncle, et il le voulait. Alors, sans hésiter, serrant le paquet sous son bras, il courut vers le souterrain de Billy Dobbs. Les 2 garçons s'assirent par terre au fond du trou. C'était vraiment un grand trou. Il y avait largement la place pour 2, et même plus. « Mais qui a bien pu enlever ton oncle? » demanda Billy. « Et pourquoi? »« C'est peut-être à cause de ce paquet, » répondit Toddy. « Le capitaine a dit qu'il nous rendrait riches. »« Il faut l'ouvrir alors, ça nous donnera une piste. » Toddy n'avait pas très envie d'ouvrir un paquet qui appartenait à son oncle. Mais finalement, il défit la corde, enleva le papier et sortit l'objet. C'était un chat noir en plâtre. Billy était déçu. « J'en ai vu des dizaines comme ça. »« Moi aussi, » dit Toddy. Il tournait le chat dans ses mains et pensait « Le capitaine Trapp avait raison. Ce truc-là ne vaut pas plus de 3 sous. Ça ne m'étonne pas que tout le monde se moque de mon oncle. Par moments, il n'a pas plus de cervelle qu'une mouette. » Il s'apprêta à jeter le chat par-dessus bord, mais tout à coup, il eut une idée.
Billy, où est-ce que tu as vu des chats comme celui-là? Dans le jardin de M. Spoonbill, il y en a une centaine là-bas. Exact. Tu crois que quelqu'un a volé celui-là? Demanda Billy. Je n'en sais rien, dit Toddy. Mais la seule façon d'être fixé, c'est d'aller voir M. Spoonbill et de lui en parler. Allez, Billy, on y va. La maison de M. Spoonbill était la grande attraction de la ville. Depuis des années, Spoonbill collectionnait les chats en plâtre. Ils étaient tous pareils, noirs, assis sur leur queue, avec de grands yeux verts. Spoonbill en avait plein son jardin, plein son perron et même sur son toit. Personne ne savait pourquoi il collectionnait ces chats. On le croyait un peu toqué. Les garçons arrivèrent devant la maison. Malgré le soleil, elle parut sinistre. En traversant le jardin, Billy dit « Tu es sûr que tu veux entrer là-dedans, Toddy ?» Toddy serrait son chat dans les bras. Il n'était pas tellement rassuré. « On ne restera pas longtemps, dit-il. » À cet instant, la porte de la maison commença à s'ouvrir. Toddy sursauta. Son chat lui glissa des mains. Il roula sur la pelouse parmi un tas d'autres chats qui lui ressemblaient comme des frères. La maison des chats noirs. Une voix rude demanda alors « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Toddy ramassa son chat à toute vitesse et il se redressa. Spoonbill le regardait en fronçant ses sourcils broussailleux. « Tu veux me voler un chat? »« Non, monsieur, ce chat m'appartient. Enfin, pas tout à fait. Il appartient à mon oncle, le capitaine Bones. » En entendant ce nom, Spoonbill fit un sourire qui ressemblait à une grimace. « Ah, comme c'est amusant! Sais-tu que le capitaine est un de mes meilleurs amis? Comment va-t-il, dis-moi? »« Oh, il va mal, monsieur. On l'a enlevé. Mais vous pourrez peut-être nous aider à le retrouver? » Spoonbill hocha la tête. « Bien sûr, bien sûr. Entrez donc, vous allez me raconter tout ça. » Il conduisit les garçons dans une grande pièce. Celle-ci était toute encombrée de chats noirs en plâtre. Dans un coin, il y avait un homme penché sur un tas de chats cassés. On ne voyait que son dos. Spoonbill demanda « Vous boirez bien quelque chose, les garçons? De la citronnade, peut-être? »« Oh oui, monsieur, répondit Billy. Toddy accepta lui aussi. Alors Spoonbill appela l'homme qui se trouvait dans le coin de la pièce. « James !» L'homme se retourna et Toddy eut l'impression que son cœur s'arrêtait de battre. C'était l'homme à la cicatrice, celui qui avait enlevé son oncle. « James !» dit Spoonbill, « viens dans la cuisine, nous allons presser des citrons. » Et il ajouta en s'adressant au garçon, « Faites comme chez vous, je reviens dans une minute. » Aussitôt que les deux hommes furent sortis, Toddy dit à Billy, « Ce James, c'est le type qui a enlevé mon oncle. Je parie que ces deux-là nous préparent un sale coup dans la cuisine. Ils vont nous assommer, nous ligoter. » Billy, affolé, voulut s'enfuir tout de suite, mais Toddy était décidé à retrouver son oncle coûte que coûte. « On ne filera pas d'ici sans le capitaine Bones. Je suis sûr qu'il est emprisonné quelque part dans cette maison. »« On n'a pas le temps de le chercher. Spoonbill va revenir. »« Je t'en prie, Billy, aide-moi à retrouver le capitaine. » Billy ne pouvait pas abandonner Toddy. C'était son ami tout de même. Les deux garçons commencèrent à explorer la maison à toute vitesse. Dans chaque pièce, il y avait des chats noirs en plâtre. À un moment, Toddy crut voir le capitaine. Il s'approcha, mais ce n'était qu'un tas de vieux chiffons. Enfin,
Il ouvrit la dernière porte au fond d'un couloir. C'était une pièce minuscule, un débarras. Le capitaine était là, sur une chaise, ligoté, bâillonné et furieux. Le grand œil rouge. Toddy détacha son oncle et lui enleva son bâillon. « Ça fait rudement plaisir de vous voir, les gars, dit le capitaine. « Vite, il n'y a pas de temps à perdre, dit Toddy, en l'aidant à se lever et à marcher. Mais il n'avait pas fait 3 pas que James leur tomba dessus. Il empoigna l'épaule de Toddy. « On s'en va sans boire sa citronnade ?» Il leur fit faire demi-tour et les poussa tous les 3 vers la grande pièce où Spoonbill les attendait en ricanant. « Ah, jolie réunion de famille, dit-il. Je suis ravi que vous soyez tous là pour me voir casser le chat. » Il se tourna vers Toddy. « Tu l'as encore, n'est-ce pas? » Toddy se précipita sur son chat qu'il avait posé par terre. Il le serra dans ses bras. « Vous ne l'aurez pas, c'est le chat de mon oncle. »« Brave petit, dit le capitaine, ne te laisse pas faire. »« Mais qu'est-ce qu'il a de spécial, ce chat ?» demanda Toddy. « Vous en avez déjà des centaines comme lui. » Spoonbill resta silencieux et le capitaine répondit à sa place. « Dans ce chat-là, mon gars, il y a le grand œil rouge, le plus gros rubis du monde. »« Un rubis ?» s'écria Toddy. « Comment peut-il y avoir un rubis dans du plâtre? »« Tais-toi, aboya Spoonbill. Donne-moi ce chat avant que je vienne le chercher. » Toddy cacha le chat dans son dos. « Vous ne l'aurez pas. Vous ne volerez plus un seul chat. » Spoonbill devint rouge de colère. « Tous les chats qui sont ici m'appartiennent. Je les ai tous payés. Tu veux savoir comment tout ça est arrivé, hein? Je vais te le dire. Quelle importance, maintenant que le grand œil rouge est à moi. » Et Spoonbill se mit à raconter. « Il y a 20 ans, Bones et moi, on était matelots sur le même bateau. On avait un copain qui s'appelait Blade, et un jour, ce Blade a volé le grand œil rouge dans un musée de New York. Des policiers lui ont couru après. Ils ont fini par le rattraper, mais ils n'ont pas retrouvé le rubis. » Spoonbill s'arrêta là, et le capitaine Bones continua l'histoire. Blade avait traversé une fabrique de chats en plâtre, et il avait glissé le rubis dans le fond d'un chat qui n'était pas encore sec. Mais ça, on l'a appris trop tard. Quand on est allé à la fabrique, tous les chats étaient déjà partis aux 4 coins des États-Unis. Spoonbill les a presque tous récupérés. Moi, j'en ai retrouvé un seul, mais c'est le bon. « Et comment sais-tu que c'est le bon? » demanda Toddy. « Il a une encoche sur le fond. C'est l'empreinte du pouce de Blade. » Toddy glissa sa main sous le chat. Il ne sentit pas d'encoche. Le fond était parfaitement lisse. « Donne-le maintenant, » cria Spoonbill. « Ah, si vous y tenez tant, le voici. » Toddy lança le chat au milieu d'un tas d'autres qui s'écroulèrent comme des quilles. Spoonbill et James se jetèrent là-dedans comme des chiens à la recherche d'un os. Le capitaine se tordait de rire en les regardant. « C'est le moment de filer, » dit Toddy. Mais le capitaine ne l'écoutait pas. À qui le rubis? Billy était déjà dehors. Toddy le rattrapa à la grille du jardin. « Attends, il faut récupérer le rubis. »« Qu'est-ce que tu racontes, Toddy? Tu viens de le donner à Spoonbill. »« Mais non, je lui ai lancé un chat qui avait le fond lisse. Tout à l'heure, en arrivant ici, j'ai fait tomber mon chat, tu te souviens? Eh bien, j'ai dû me tromper en le ramassant. J'en ai pris un autre.
Le chat de Blade est resté là quelque part sur la pelouse. Il faut le retrouver. À toute vitesse, les garçons commencèrent à retourner les chats du jardin. Enfin, Toddy sentit une encoche sous ses doigts. Il brandit la précieuse statuette au-dessus de sa tête en criant « Voilà le chat de Blade !» Spoonbill entendit ça, et il sortit en trombe de la maison. Le capitaine apparut derrière lui et hurla « Cours, Toddy, cours, cours !» Toddy courait déjà, Billy aussi, mais Spoonbill et James les suivaient de près. Les deux garçons arrivèrent au terrain vague. Ils foncèrent vers le souterrain de Billy. Toddy cria « Saute, on va se cacher dedans !» Ils sautèrent, mais avec tellement d'élan qu'ils atterrirent de l'autre côté du trou. Toddy pensa « Ça y est, ils vont nous rattraper, adieu le rubis, adieu le bateau !» Mais il tourna la tête, et que vit-il? James qui dégringolait dans le trou et Spoonbill qui tombait par-dessus. Les deux hommes ne bougeaient plus. Ils avaient perdu connaissance. Sans le savoir, Billy avait creusé un fameux piège à rats. Les garçons se félicitèrent. « Bien joué, Billy! Bien joué, Toddy! » Peu après, le capitaine Bones arrivait avec un agent de police. Il jeta un coup d'œil dans le trou. « Oh, les voilà prêts à être embarqués. C'est du beau travail, les garçons, » dit l'agent. Et il descendit dans le trou pour passer les menottes aux prisonniers. Toddy était tellement fier qu'il ne pensait même plus au grand œil rouge. Mais le capitaine le rappela à l'ordre. « Sois gentil, Toddy, passe-moi le chat, on va voir ce que Blade nous a préparé. » Il prit le chat et le cogna contre une pierre. Le chat éclata en 1000 morceaux. « Ha ha !» fit le capitaine en ramassant un petit objet. Puis il tendit la main et Toddy cligna des yeux, s'étrangla. Le grand œil rouge étincelait dans le soleil. Le grand œil rouge lui-même, vif comme le sang, gros comme un œuf d'oiseau. « Il est magnifique, » dit Toddy. « Et la baleinière qu'il va nous payer sera plus magnifique encore. Pas vrai, capitaine? » « Faux, » dit l'agent de police en retirant le rubis des mains du capitaine. « Je le reconnais, c'est le grand œil rouge, le fameux rubis qui a été volé dans un musée. » Toddy crut mourir. Mais l'agent ajouta « Il y a une récompense pour celui qui le rendra, une fameuse récompense. » Toddy se sentit revivre. Le capitaine se pencha vers lui. « Avec l'argent de la récompense, on va se construire un joli bateau de pêche. Et je pourrai embarquer quand même. Par tous les cachalots, tu seras maître d'équipage, mon gars. » Toddy regarda le capitaine et sourit. Il se sentait heureux pour la première fois depuis bien longtemps. Le capitaine souriait lui aussi. Ça se voyait bien malgré sa grosse barbe.